Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo où nous allons parler des 10 pièges courants à éviter au DELF et au TCF. Mais tout d'abord, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune vidéo et être averti de toutes nos informations récentes, nos lancements et dernières vidéos. Alors, on continue. N'oublie pas que la newsletter est disponible sur françaiseasy.com où tu pourras lire des astuces, des blagues et bien d'autres choses sur cette newsletter qui est très rigolote et que j'ai essayé de faire la plus amusante possible pour toi. Tu as mon e-book que tu peux aussi te procurer sur le site internet de Français Easy. Il te permettra de découvrir les astuces et techniques pour apprendre efficacement le français et aussi parler français en quelques semaines avec différentes situations et différentes techniques d'apprentissage secrètes connues surtout par les professionnels. Mais tout d'abord, chers apprenants et futurs candidats aux examens du DELF et du DELF-TCF, dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les 10 pièges les plus courants à éviter lorsque vous préparez et passez ces examens, car ils sont assez importants pour la langue française. Moi, je suis Mireille, fondatrice de françaiseasy.com et ensemble, nous allons travailler sur notre stratégie pour réussir avec brio ces 3 examens. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez des notes et commençons. D'abord, nous allons voir qu'il y a une première erreur que vous faites régulièrement. La première erreur, c'est la confusion verbale. Ici, nous allons voir la confusion verbale parce que c'est important dans ce contexte d'examen, car il est facile de se tromper entre les verbes similaires qui ont des significations différentes pourtant. Par exemple, savoir et connaître. Savoir signifie to know en anglais, alors que connaître signifie to be familiar with. Assurez-vous de bien comprendre ces nuances pour utiliser les bons verbes dans le contexte approprié. C'est très important. On continue la confusion verbale avec quelques exercices, quelques exemples. Savoir, on a vu que ça veut dire to know. Exemple, je sais parler français. Et connaître signifie to be familiar with. Je connais Pierre, c'est mon voisin. Tu sais où est le parc Monceau à Paris? Tu connais ce professeur? Alors, n'hésite pas à faire stop, à répéter, observer pour comprendre la différence. C'était le piège 1. Piège numéro 2, les faux amis. Passons maintenant au piège numéro 2. Ce sont les mots qui ressemblent à des mots en anglais, mais qui ont des significations différentes en français. Par exemple, library, en anglais, se traduit en français par la bibliothèque. La bibliothèque. Pas librairie, qui signifie bookstore. Faites attention à ces pièges pour éviter les erreurs embarrassantes, surtout pendant l'examen. Je pense que vous souhaitez avoir votre examen, alors soyez attentifs. Autre exemple, la librairie est ouverte. The bookstore is open. Je vais à la bibliothèque. I'm going to the library. Donc, regarde bien la différence et les exemples que j'ai mis là pour toi. Exemple de faux amis, soutenir en français, to support. Rester, la confusion toujours, vous pensez que c'est to rest, mais rester c'est to stay. Brillant et Brian, vous faites souvent cette confusion. Et aussi actuellement, actually, pas du tout pareil. Se blesser ou se casser la main, se blesser, vous faites la confusion avec to bless. Et une affaire de famille, une affaire politique, vous faites la confusion souvent, parfois, et je comprends avec unfair. Le caractère avec character, alors que c'est un autre domaine, le caractère peut-être des animations. Le collège, un college, et c'est pas du tout le même niveau scolaire.
Et la compétition, competition, qui est complètement différent aussi. Il y a beaucoup de faux amis, donc soyez attentifs. On a vu justement la librairie et la bibliothèque comme confusion. Maintenant, les accords verbaux complexes. Piège numéro 3. Les accords verbaux complexes. Les règles d'accord en français peuvent être délicates à comprendre, je sais, en particulier avec des verbes pronominaux et les temps composés. N'oubliez pas de faire correspondre correctement le sujet avec le verbe. Si c'est masculin, ça sera masculin. Si c'est féminin, féminin. Même dans des situations plus complexes. Une petite erreur d'accord peut avoir un impact majeur sur ta réponse et aussi dans la compréhension de l'interlocuteur. Donc, sois attentif. Quelques exemples du piège. Elle s'est lavée. Elle s'est lavée et eux, féminin. Ils se sont rencontrés. Et S au pluriel. Donc, attention aux accords verbaux. Piège numéro 4, les homophones. Les homophones. Donc, ce sont les mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont des significations différentes. Comme la date, aujourd'hui, c'est le mardi 21. La date. Et le fruit, une date. J'adore les dates. Donc, très différents. Les homophones. D'autres exemples. C'est le possessif, S-E-S, et C apostrophe E-S-T, contraction de ce et c'est. Une petite confusion entre eux qui peut altérer complètement le sens de votre phrase. C'est une belle journée. It's a beautiful day. Ces livres sont intéressants. His or her books are interesting. Donc c'est très très différent. Attention à la confusion et des mauvaises interprétations à cause de l'homophone. On continue d'autres exemples qui sont très drôles. Un champ et le champ pour cultiver. Une lyre, l'instrument de musique, et lire des livres. J'adore lire des livres. Et toi? Une canne, la canne pour les personnes âgées, et la canne, le canard, coin coin. Totalement différent. Et un pain que je vais utiliser pour faire la décoration de Noël. Et le pain, la baguette, j'adore le pain avec du fromage. C'est juste super délicieux, j'adore. Et toi, est-ce que tu aimes le pain? Allez, on continue. C'était le piège numéro 4 pour les homophones. Maintenant, le piège numéro 5, les mots polyvalents. Certains mots ont plusieurs significations en français et cela peut prêter bien sûr à confusion. Désolé pour les étrangers. Par exemple, temps peut signifier timed ou weather selon le contexte. Donc, écoute bien, écoute le contexte. Assurez-vous de bien comprendre le sens attendu dans le contexte de la question. Je souris car souvent c'est des petites erreurs que j'entends en classe. Exemple, le temps passe vite. Eh oui, le temps passe vite. Le temps est ensoleillé. Le temps est ensoleillé. Il y a du soleil. Donc le temps passe vite et le temps est ensoleillé. Attention, encore une petite confusion des mots polyvalents, c'est vrai. Piège numéro 6, ordre des mots. J'aime manger des crêpes au petit déjeuner. Manger des crêpes au petit déjeuner, j'aime. Au petit déjeuner, j'aime manger des crêpes. Oui, ici, les mots ont des emplacements différents. Là, ça reste compréhensible. Mais attention, si tu dis « me manques-tu », tu me manques. Serait correct. Aimes-le-tu pain? Tu aimes le pain. Donc, l'ordre des mots est important pour comprendre ce que l'interlocuteur dit. Attention aux confusions de l'ordre des mots encore. Piège numéro 7, prononciation et intonation. Ces exemples illustrent comment l'intonation correcte peut changer le sens et la perception d'une phrase en français. Important de comprendre l'importance de la prononciation et l'intonation correcte. Souvent en classe, je fais répéter
Souvent, certains élèves disent « Bah oui, je viens de le dire comme ça ». Non, mon cher, si tu répètes, c'est que ce n'est pas correct et que l'intonation est incorrecte, tout simplement. Donc, ce qui est important pour vous, c'est d'avoir une intonation et un ton correct pour que ça soit compréhensif par un natif. Donc, ne soyez pas un peu, on va dire, susceptible. Phrase numéro 1 qui est incorrecte. Je vais à la plage. Je mets une intonation descendante alors qu'en fait, je veux poser une question. Il y a un point d'interrogation. La phrase correcte serait « Je vais à la plage ?» avec intonation montante à la fin. Ici, la surprise. Ou « Je vais à la plage, tu penses ?» si je veux vraiment poser une question. Exemple 2, la phrase est incorrecte. C'est une journée ensoleillée. Je fais un ton descendant, mais il y a un point d'interrogation. La phrase correcte serait « C'est une journée ensoleillée » avec une intonation montante. Ici, je mets le point d'exclamation. Sauf si je pose une question, bien sûr. C'est une journée ensoleillée? Donc mon ton est montant. N'hésite pas à répéter, à faire pause. Le piège numéro 8, c'est les mots de liaison. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça colle les mots de liaison? Oui, qu'est-ce que c'est les mots de liaison? Voyons ça tout de suite. Évitez les erreurs de conjugaison courantes qui pourraient bien sûr compromettre la clarté de vos idées, c'est la première chose à faire. Mais la phrase incorrecte, je vais travailler le café, je vais au travail, puis je prendrai un café. Là, c'est plus clair. Ou j'adore aller à la plage en été, j'adore aller à la plage en été. N'oublie pas le « a ». On continue pour les exemples. Exemple numéro 3, la phrase est incorrecte. Elle parle fort le téléphone. Tu as oublié quelque chose. Elle parle fort au téléphone. En français, les mots de liaison sont des mots tels que à, de, pour, avec, dans, sans, mais, ou, et, etc. Donc souvent, vous faites cette erreur. On voit l'exemple numéro 3, conversation incorrecte. On peut aller, centre-ville, il y a beaucoup de magasins. Il manque quelque chose. Correct. On peut aller au centre-ville, il y a beaucoup de magasins. Beaucoup de quelque chose. Exemple 4, conversation incorrecte. Je vais étudier Paris, j'aime culture. Conversation correcte. Je vais étudier à Paris, j'aime la culture. Ici, tu as les flèches pour montrer l'erreur et des flèches vertes pour la correction. Ces exemples mettent en évidence comment l'utilisation correcte des mots de liaison peut améliorer la fluidité et la clarté d'une conversation en français et bien sûr sa compréhension. Une erreur de mot de liaison se traduit lorsqu'un mot ou une expression utilisée pour relier des idées dans une phrase n'est pas utilisé correctement. Les mots de liaison sont essentiels, bien sûr, pour créer une structure grammaticale fluide et cohérente dans une langue. Lorsqu'ils sont mal utilisés, cela peut conduire à des phrases grammaticalement incorrectes, maladroites et parfois pas très compréhensibles. On continue. La ponctuation, erreur numéro 9. Pas de ponctuation. L'été est arrivé, nous allons à la plage. Donc là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est important pour toi. L'été est arrivé, virgule, nous allons à la plage. Ici, tu vas mettre l'emphase sur l'été qui est arrivé. L'été est arrivé, nous allons à la plage. Donc tu peux utiliser virgule, point virgule, mais l'essentiel, c'est de mettre une pause, une ponctuation. On continue. Piège numéro 10, les mots similaires, mon préféré que j'entends très très souvent. On va utiliser le verbe préparer. Je prépare le dîner. Je prends le dîner. Donc je peux utiliser prépare le dîner ou je prends le dîner. Exemple aussi, je prépare le dîner, je prends le dîner, mais je prends le train pour rentrer à la maison. Donc les mots similaires, mais dans des contextes assez différents. Ça, c'était l'erreur numéro 10, le piège numéro 10.
J'espère que tu as tout retenu, n'hésite pas à faire pause. Surtout, ne tombez plus dans ces pièges fréquents et augmentez vos chances, bien sûr, de réussite aux examens du DELF et du TCF. Partagez cette vidéo avec vos camarades et vos amis qui préparent également ces épreuves tout comme vous. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de conseils linguistiques et astuces pour exceller en français. À bientôt sur la prochaine vidéo où on parlera d'autres astuces probablement. Si tu as aimé cette vidéo avant de partir, n'oublie pas de laisser un pouce levé, un pouce j'aime, de t'abonner pour plus de conseils linguistiques et de partager avec vos camarades de classe ou vos amis qui se préparent également pour cet examen. Allez, on met un pouce j'aime, 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 j'aime. Ça va aider les algorithmes de YouTube et de partager au plus grand nombre. Je vous remercie pour votre attention pour cette édition concernant le DALF et le TCF, car c'est bientôt, on est sur vraiment la ligne de départ pour les préparations. Et à la prochaine pour de nouvelles astuces linguistiques. N'hésite pas à me rejoindre sur franc.easy sur Instagram et sur mon site internet de françaiseasy.com ainsi que la page Facebook de Français Easy avec Mireille. Je suis fondatrice de Français Easy, je suis examinatrice aussi pour le DELF et TCF et bien sûr j'ai plusieurs années d'expérience dans l'enseignement. Je pense que je serai la meilleure aide pour toi pour réussir tes examens de français. Alors n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt, surtout bon courage, bisous bisous tout le monde, à bientôt, prenez soin de vous, au revoir tout le monde.